recouvert d'1 million d'abeilles, a un record si impossible qu'il ne sera jamais battu. Voilà juste quelques-uns des 22 records du monde imbattables inclus dans cette vidéo. Et d'abord, on a quelqu'un avec plus de force dans un seul doigt que la plupart d'entre nous dans nos 2 bras réunis. Ce gars a battu le record en faisant 45 pompes sur un doigt en 30 secondes. Waouh! On dirait que ses mains devraient être enregistrées comme armes létales. Mais si vous pensez que des doigts puissants sont impressionnants, imaginez la force et la flexibilité nécessaires pour faire ça. Comment découvre-t-on même qu'on peut faire un truc pareil? C'est comme si tu réalisais que tu avais des élastiques à la place des os et des roues à la place des pieds. Non seulement il a fait preuve d'un sérieux talent de multitâche, mais il a aussi patiné en limbo sur 145 mètres sous des barres de seulement 30 cm de hauteur. Il s'est littéralement transformé en véhicule. Et ce n'est pas le seul à faire des merveilles sur roues. Parce que pour tous ceux qui conduisent, ça donne presque l'impression qu'on se fait insulter personnellement. Il y a des gens qui réussissent à faire un créneau si parfait qu'ils entrent dans le livre des records. L'espace ne faisait que 8 cm de chaque côté. Moi, il me faudrait au moins 3 fois plus large. Et si vous pensiez que ces marges étaient serrées, les gars de Dude Perfect ont voulu battre le record du plus haut tir de basket au monde, depuis le 108e étage de la stratosphère. Le seul problème, c'est qu'à chaque tentative ratée, c'était un projectile qui tombait en flèche sur terre. Et il y en a eu beaucoup. Attention à la voiture! Oh non, ça va laisser une marque. Mais après 4 jours et 25 heures d'essai, ils ont enfin réussi le tir le plus haut du monde, 261 mètres dans les airs. Mais ils ne sont pas les seuls à défier la gravité. Regardez ce camion qui semble plus à l'aise dans les airs que sur ses roues. Quelle meilleure raison de construire une ville entière que pour faire sauter un pick-up au-dessus de ses 115 mètres. On dit que Red Bull donne des ailes, mais ils ont peut-être mis ça dans le réservoir aussi. Et si vous n'avez ni ailes, ni bras, avoir des pieds comme lui est le super pouvoir ultime. Non seulement il conduit sans les mains, mais c'est aussi un pilote professionnel de drift. Il lui faut carrément une piste d'aéroport pour déployer ses talents. Faire du drift à 277 km/h, ce n'est pas pour les âmes sensibles, mais ce gars-là a les pieds magiques pour y arriver. Et alors que la plupart des drifts durent quelques secondes, que se passe-t-il quand ça dure 8 heures sans même s'arrêter une seule fois? Pour battre le record, il fallait 549 tours. Et lui, il en a fait plus de 2000. L'équipe de BMW voulait réaliser le plus long drift de véhicules existant, une sorte de donut sans fin, pas le genre sucré. Sur le circuit de 359 km, 5 pleins d'essence ont été nécessaires au cours de la journée. Et si vous vous demandez comment ils ont fait le plein, ils ne se sont même pas arrêtés. Ok, on a vu un drift de 8 heures, conduire avec les pieds, sauter au-dessus d'une ville entière. Mais si on augmentait encore les enjeux, en changeant carrément de véhicule, comme un poisson hors de l'eau, cette motoneige a quitté les pistes pour s'envoler et exploser le record du plus long saut en motoneige. 125 mètres. C'est à peine croyable que ce soit réel. Damn son, où t'as trouvé ça? Mais tout comme une motoneige n'a rien à faire dans les airs, une corde raide ne devrait pas être sur la route non plus. Bien sûr, les acrobaties de cirque, c'est cool, mais pourquoi ne pas tester ça pour de vrai, en mettant leur vie en jeu, littéralement? Traverser entre 2 voitures en mouvement. Et ce ne sont pas que les machines faites par l'homme qui peuvent te faire voler. Attendez de voir ce que ce gars fait avec une paire de skis. Oh mon Dieu, il est encore en l'air. Il a non seulement conquis le ciel avec un saut de 253 mètres, mais il a aussi atterri comme un pilote chevronné. On ne voit pas ça tous les jours. On ne voit pas des monocyles comme ça tous les jours non plus. C'est littéralement une visite touristique, sauf avec beaucoup plus d'anxiété. Je veux faire quelque chose que personne d'autre au monde ne fait. Mais si les monocyles ne sont déjà pas assez extrêmes, en voici un de 9 mètres de haut, appelé la Tour de la Mort. Et je sais pas vous, mais je ne m'approche de rien qui a mort dans son nom. Ce défi était tellement fou qu'il a été jugé trop dangereux pour être officiellement reconnu. Ça en dit long. Mais si vous trouvez ça dingue, ce gars a atteint la vitesse d'une voiture 143,9 km/h sur une planche à roulettes, en dévalant une colline, sans aucune attache. Pensez-y. À cette vitesse,
un seul petit caillou ou nid de poule. Et c'est fini. Heureusement, ce n'était pas le cas. Et ce type-là non plus ne voulait pas emprunter les chemins les plus sûrs dans la vie. Une journée normale pour lui, c'est plonger en hauteur dans des bassins d'eau ultra peu profonds. Et je sais ce que vous vous dites, eau et peu profond, ça ne va pas ensemble. Mais regardez, il a plongé de 11 mètres dans 30 cm d'eau. C'est littéralement une recette pour un plat magistral avec le visage. Pas étonnant qu'on l'appelle Professeur Splash, mais quelque chose me dit que ce mec n'est prof de rien du tout. C'est littéralement la chose la plus dangereuse qu'il ait jamais faite. Je ne suis pas le seul à revérifier la ceinture dans les montagnes russes, hein? Au cas où... Eh bien, ce gars a tout vérifié. Puis il a ignoré tous les conseils de sécurité. Il a carrément abandonné la ceinture de sécurité, le siège et même le wagon, et a descendu la montagne en rollers. À chaque pente, la vitesse augmente. Jusqu'à 90 km/h. À chaque virage, les forces G se font de plus en plus brutales. Il a perdu la tête. Quelqu'un arrêtez-le. Et puisqu'on parle de courage extrême, il faut absolument mentionner le canon humain. Attention, professionnel entraîné dans un environnement contrôlé, ne tentez pas ça, sérieusement. Il donne un tout nouveau sens à l'expression « tirer à balles réelles ». Et comme si se faire projeter comme une munition humaine n'était pas assez fou, il a aussi traversé un cerceau en feu. Soyons honnêtes, même Johnny Knoxville aurait flippé. Mais ce que Knoxville n'oserait jamais essayer, c'est de se confronter à des abeilles. Des milliers d'abeilles. D'après les experts, 10 000 abeilles pèsent environ 1 kg. Donc on estime que le corps de cet homme était recouvert de plus de 1,1 million d'abeilles. D'une façon ou d'une autre, ces petites piqûres te gardent bien éveillé. Mais lui a choisi de se recouvrir de la tête aux pieds avec elles. Être original pour battre des records, c'est une chose, mais là, c'est peut-être un peu abusé, non? Bon, peut-être pas autant que les records à venir. Comme ce vol en wing suit à travers une grotte, ou sauter d'un avion sans parachute, ou un record tellement fou qu'on risque d'avoir des ennuis rien qu'en le montrant. Mais bon, que tu sois le premier à faire ça ou ça, pas de discrimination. Les deux sont tout aussi impressionnants. Attendez, est-ce qu'il vient de faire un base jump dans un autre avion? Mon Dieu, 1 million d'abeilles, c'est terrifiant. Mais sauter en wingsuit dans un avion en vol, c'est complètement fou. Bon, l'atterrissage était propre, je parie que James Bond et Tom Cruise prennent des notes. Mais voilà quelque chose qui ne passerait jamais au cinéma. Quand on pense à précision, on pense à tirer sur une cible. Mais ici, le but c'était de passer entre deux tunnels, et ça de fléchette, c'était un avion. C'est ce que j'appelle de la vision tunnel. Il vient de reproduire une cascade de GTA dans la vraie vie. J'espère qu'il sait qu'il n'y a pas de réapparition dans le monde réel. Ok, assez joué. Là, c'est une grotte de 2 mètres de large, et il compte la traverser en vol. Pas avec un drone télécommandé, non, non, non. Ce serait trop facile. Il enfile sa wingsuit et canalise son Superman intérieur. C'est peut-être l'un des rares cas où porter un casque ne sert strictement à rien. Mais quand on peut voler dans les airs avec autant de maîtrise, aucun passage n'est trop étroit. Mais qu'est-ce qui est le plus intense? Ça ou ça? Normalement, à 52 mètres de hauteur, il faudrait absolument un harnais de sécurité. Mais si je vous disais qu'il ne fait pas qu'admirer la vue, et je ne sais pas vous, mais à mon avis, quelqu'un prêt à plonger à 32 mètres par seconde mérite une médaille du courage. Mais il n'y a aucune chute de confiance au monde qui ressemble à celle-ci. L'une des règles les plus importantes en parachutisme, c'est évidemment de prendre un parachute. Mais lui, il a délibérément laissé le sien derrière lui et a sauté en solo depuis 7600 mètres d'altitude. Sérieusement, qui pense à ce genre de truc? Et encore plus dingue, qui les autorise? C'est typiquement le genre de choses où il ne faut absolument pas faire d'erreur de calcul. Mais regardez, précision parfaite. Bon les amis, maintenant c'est le moment que vous attendiez tous. Le record le plus fou, le plus extrême, celui qui ne sera jamais battu. Je parle de quelque chose de tellement dingue que même lui n'était pas sûr d'en sortir vivant. La seule chose qui pouvait surpasser un saut de 7600 mètres sans parachute, c'est un saut en chute libre, depuis l'espace. Oui,
à environ 39 km d'altitude, dans la stratosphère. Non seulement il est devenu le premier homme à faire une chute libre depuis l'espace, mais il est aussi le premier à avoir franchi le mur du son en chute libre et à avoir survécu. Maintenant ça, c'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Mais vous savez quel record vous pouvez battre tout de suite? Celui du clic le plus rapide sur le bouton like et s'abonner. À vos marques, prêts? Partez!